As-tu déjà pensé que des forces extraterrestres pourraient avoir effacé les dinosaures de la surface de la Terre? Cette idée n'est pas si farfelue, car l'hypothèse d'un astéroïde venu de l'espace est l'une des théories les plus sérieusement envisagées pour expliquer leur disparition. Mais avant de sauter aux conclusions, plongeons ensemble dans les différentes explications qui entourent ce mystère fascinant. Il y a 66 millions d'années, le monde des dinosaures a été frappé par une série de catastrophes qui ont bouleversé leur existence. Ces créatures majestueuses, qui régnaient sur la planète depuis des millions d'années, ont vu leur environnement se transformer de façon dramatique. Alors, qu'est-ce qui a vraiment conduit à l'effacement de 75% de la vie sur Terre? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'un des plus grands mystères de l'histoire de notre planète, l'extinction des dinosaures. Nous passerons en revue les théories proposées par les scientifiques, de l'impact d'un astéroïde venu de l'espace aux forces destructrices qui ont joué un rôle dans cette extinction massive. Prépare-toi à découvrir ce qui a vraiment signé la fin de ces créatures légendaires. Le climat, une lente descente aux enfers. Pendant des millions d'années, les dinosaures ont prospéré dans un monde où les conditions climatiques étaient stables et où les écosystèmes répondaient parfaitement à leurs besoins. Puis, sans signe avant-coureur, des changements subtils ont commencé à se manifester. Pas d'éruption volcanique spectaculaire, ni d'astéroïdes en approche, non. C'était un bouleversement progressif, lent, mais inexorable. Le climat de la Terre entrait dans une phase de transformation. Les températures augmentaient lentement, les sécheresses devenaient plus fréquentes, et les saisons commençaient à se dérégler. Au premier abord, cela pouvait sembler anodin, mais ces variations progressives ont commencé à perturber les écosystèmes qui avaient autrefois permis aux dinosaures de prospérer. La végétation, au cœur de ces écosystèmes, s'est raréfiée. Les forêts de fougères, qui couvraient d'immenses étendues, ont rétréci de manière inquiétante, menaçant la chaîne alimentaire à sa base. Les scientifiques, grâce à des études paléoclimatiques, ont découvert que ces changements n'étaient pas isolés. Des relevés de niveau de dioxyde de carbone montrent que la planète subissait un effet de serre amplifié. Cette accumulation de CO2 perturbait les cycles de croissance des plantes, rendant de vastes zones autrefois verdoyantes de plus en plus hostiles. Avec moins de végétation disponible, les herbivores, qui dépendaient entièrement de ces plantes pour survivre, ont commencé à se retrouver en difficulté. Chaque année, ils devaient parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture, épuisant progressivement leurs réserves. Mais ce réchauffement global n'était que la moitié du problème. Les épisodes de refroidissement soudain et violent sont venus aggraver la situation. Ces variations brutales de température ont provoqué des famines massives parmi les dinosaures. Ceux qui avaient besoin de quantités importantes de nourriture étaient les premiers à souffrir de cette instabilité. C'était comme jouer à la roulette russe avec le climat. Un coup chaud, un coup froid, sans répit pour les espèces qui luttaient pour s'adapter. La paléontologue Jessica Whiteside a mené des recherches clés pour comprendre ces périodes de variation climatique. En analysant les isotopes de carbone présents dans les fossiles de plantes et d'animaux marins de la fin du Crétacé, elle a pu retracer les transformations environnementales qui ont précédé la grande extinction. Elle a découvert que bien avant l'impact de l'astéroïde, des régions autrefois riches en vie s'étaient déjà transformées en déserts écologiques. Des paysages jadis luxuriants se sont progressivement vidés de leur végétation, entraînant un effondrement des écosystèmes qui soutenaient les dinosaures herbivores. Dans ce contexte, imagine une Terre où chaque année devient plus incertaine que la précédente. Les plantes, essentielles à la survie des dinosaures herbivores, disparaissent à un rythme alarmant. Et l'environnement autrefois luxuriant devient de plus en plus inhospitalier. C'est comme si la planète elle-même se préparait à une catastrophe encore plus grande. Un ultime coup fatal. Des scientifiques comme Kirk Johnson confirment que ces bouleversements climatiques ont fragilisé les écosystèmes, bien avant la catastrophe cosmique. Mais ces changements n'étaient que le prélude. D'autres forces encore plus dévastatrices allaient entrer en jeu et précipiter la fin des dinosaures. Les volcans, une terre en ébullition. Alors que le climat devenait de plus en plus instable, un autre phénomène titanesque se cachait sous la surface de la Terre. Les volcans. Ces géants endormis, inactifs depuis des millions d'années, se sont réveillés avec une violence inouïe. Et il ne s'agissait pas de simples éruptions occasionnelles, mais une série d'éruptions massives capables de remodeler des continents entiers. À la fin du Crétacé, les Trappes du Décan, situées dans ce qui est aujourd'hui l'Inde, ont été le théâtre de l'une des plus longues séries d'éruptions volcaniques de l'histoire. Pendant des centaines de milliers d'années, ces volcans ont projeté des quantités phénoménales de lave et de gaz dans l'atmosphère. Cette activité volcanique n'a pas seulement redessiné le paysage terrestre en recouvrant près de 1,5 million de kilomètres carrés de lave, presque la moitié de la superficie de l'Inde actuelle, mais elle a aussi déclenché des bouleversements climatiques à l'échelle mondiale.
Le véritable danger ne résidait cependant pas uniquement dans la lave. Les volcans ont également libéré d'immenses quantités de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre, en particulier, a joué un rôle clé dans ce que les scientifiques appellent un hiver volcanique. Ce gaz s'est condensé sous forme d'aérosol dans la haute atmosphère, réfléchissant les rayons du soleil et plongeant la Terre dans un refroid global soudain. Les températures ont chuté de manière drastique, perturbant la photosynthèse et privant les plantes de la lumière essentielle à la survie. Les écosystèmes déjà fragilisés ont subi un coup fatal. Sans plantes pour se nourrir, les herbivores ont commencé à disparaître, entraînant l'effondrement de toute la chaîne alimentaire. Les recherches menées par Greta Keller, paléontologue à l'université de Princeton, ont révélé que ces éruptions volcaniques ont eu lieu avant même l'impact de l'astéroïde qui allait suivre. En étudiant les sédiments de cette époque, elle a découvert des signes clairs d'une diminution progressive de la biodiversité, suggérant que la Terre subissait déjà un effondrement écologique avant même la catastrophe cosmique. Selon elle, ces éruptions ont joué un rôle décisif dans l'extinction des dinosaures, marquant l'un des premiers coups de grâce. Mais le refroidissement provoqué par le dioxyde de soufre n'était pas la seule menace. Ces mêmes volcans ont aussi libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone, qui a eu un effet inverse à plus long terme, un réchauffement global progressif. Ce réchauffement a aggravé la situation en venant s'ajouter à l'instabilité climatique. L'alternance entre ces périodes de froid intense et de réchauffement a plongé la planète dans un état de chaos climatique, bouleversant encore plus les écosystèmes. Les terres autrefois fertiles sont devenues arides et hostiles. Au fur et à mesure que les plantes se faisaient de plus en plus rares, les herbivores se sont retrouvés sans ressources, suivis par les prédateurs qui dépendaient d'eux pour survivre. Affaiblis par ce climat extrême, les dinosaures étaient confrontés à une bataille perdue d'avance. La combinaison de ces phénomènes volcaniques et climatiques a précipité l'extinction de nombreuses espèces avant même que l'astéroïde ne frappe, transformant la Terre en un monde où la survie des dinosaures devenait de plus en plus incertaine. L'impact de l'astéroïde. Le coup de grâce. Pour les dinosaures, tout semblait encore normal, malgré les premiers signes de changement dans leur environnement. Ils continuaient à chasser, à se nourrir et à survivre dans un monde en mutation. Mais au-dessus de leur tête, quelque chose d'énorme, quelque chose de bien plus destructeur que tout ce qu'ils avaient connu, se prépare à frapper. Un point lumineux, à peine perceptible au début, apparaît dans le ciel. Il grossit rapidement, devenant une lueur intense et aveuglante. Ce n'est pas une étoile filante ni un simple météore. C'est un astéroïde colossal, un mastodonte de près de 10 km de diamètre, traversant l'atmosphère à une vitesse vertigineuse de 50 000 km/h. En un instant, la tranquillité est brisée. Boum. L'énergie libérée par cette collision est tout simplement inimaginable. On estime qu'elle équivaut à près de 1000 milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. L'impact se produit dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique, creusant un cratère gigantesque de 180 km de diamètre, le cratère de Chicxulub. Le sol tremble sous l'impact, provoquant des tsunamis monstrueux qui inondent les côtes sur des milliers de kilomètres. Les ondes de choc soulèvent les montagnes, et des incendies dévastateurs se déclenchent à des centaines de kilomètres de l'impact, brûlant des forêts entières. Mais l'explosion initiale n'est que le début de l'enfer. L'astéroïde projette des milliards de tonnes de poussière et de débris dans l'atmosphère. Ces particules restent en suspension, bloquant les rayons du soleil et plongeant la Terre dans une obscurité glaciale. Les températures chutent drastiquement dans ce qu'on appelle un hiver d'impact. Pendant des mois, voire des années, le jour ressemble à la nuit, et la photosynthèse s'arrête presque complètement. Sans lumière solaire, les plantes meurent, entraînant un effondrement de toute la chaîne alimentaire. Les grands herbivores, comme les dinosaures mangeurs de plantes, se retrouvent sans ressources, incapables de trouver de quoi se nourrir. Privés de proie, les grands prédateurs disparaissent à leur tour. En quelques décennies, l'écosystème tout entier s'effondre, et la Terre voit disparaître près de 75% des espèces vivantes. L'impact ne provoque pas seulement des changements climatiques drastiques, il libère également des gaz dans l'atmosphère, provoquant des pluies acides qui achèvent la végétation. Les incendies déclenchés par la chaleur extrême de l'impact se répandent à travers le globe, transformant la planète en un paysage infernal, un monde de feu et de glace où peu d'espèces peuvent respirer et survivre. Cette théorie de l'astéroïde comme cause principale de l'extinction des dinosaures a été proposée dans les années 1980 par le duo de scientifiques Luis et Walter Alvarez. En étudiant une fine couche de sédiments, ils ont découvert des concentrations élevées d'iridium, un métal rare sur Terre mais commun dans les astéroïdes. Cette découverte a fourni la première preuve solide d'une collision cosmique à l'échelle mondiale. Cependant, l'impact de l'astéroïde n'est qu'un élément parmi d'autres dans cette extinction. Les éruptions volcaniques du Décan, en Inde, avaient déjà commencé à bouleverser le climat terrestre bien avant cette collision, libérant d'énormes quantités de gaz à effet de serre. Les écosystèmes étaient déjà affaiblis, comme l'ont démontré les recherches de Paul Renn, géochronologue.
L'astéroïde a simplement accéléré un processus de destruction déjà en cours, agissant comme le coup de grâce final. Ainsi, l'extinction des dinosaures n'a pas été causée par un seul événement, mais par une chaîne de catastrophes interconnectées. Volcans, climats et astéroïdes se sont combinés pour créer une tempête parfaite qui a précipité la fin de l'ère des dinosaures. En explorant ces différentes théories, il est clair qu'aucune catastrophe isolée n'a suffi à éteindre les dinosaures. C'est plutôt l'enchaînement des forces naturelles, climat, volcans, astéroïdes, qui, ensemble, ont créé une succession de cataclysmes inévitables. Cette histoire nous rappelle à quel point la vie sur Terre est résiliente, mais aussi extrêmement fragile. Pendant des millions d'années, les dinosaures ont régné en maîtres, jusqu'à ce que des événements au-delà de leur contrôle bouleversent leur monde. Leur disparition a permis à d'autres formes de vie de prendre le relais, et finalement à l'émergence de notre propre espèce. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'il s'est réellement passé il y a 66 millions d'années, n'oublie pas de t'abonner pour d'autres voyages fascinants à travers l'histoire de la Terre. Le passé a encore beaucoup de secrets à nous révéler. A très bientôt pour une nouvelle aventure.